Célestine Abiba Diallo est une femme de 48 ans originaire de Kaélé dans l'extrême nord du Cameroun, mariée et mère. Elle est diplômée en management de l'information et des organisations de l'Université de Douala, Cameroun. Elle a également obtenu plusieurs diplômes hors du Cameroun, notamment le First Certificate in English and Communication de l'Université de Cambridge, Londres, un diplôme en développement des compétences via la Korean Chamber of Commerce and Industry, HRD, Chungbuk, qui est aussi une formation en gestion d'entreprise et en propriété intellectuelle par le Bureau international du travail et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Célestine Abiba est gestionnaire de l'entreprise Abiba Natural Care, fondatrice qui produit des produits cosmétiques naturels à partir de matières premières locales comme le moringa, le bissap et le sésame. Je suis Célestine Abiba Diallo, la promotrice de Abiba Natural Care qui fait dans les cosmétiques naturels à base des intrants locaux du Cameroun. Je suis l'aînée d'une famille de 10 enfants, d'un père militaire et d'une maman mère au foyer. Alors, j'ai un Master 2 en Management de l'information et des organisations obtenu à l'université à l'INSET de Douala. Et j'ai également un diplôme en communication obtenu à l'université de Cambridge en 2012 à Londres. Alors, il faut jongler pour faire de l'équilibre parce qu'il ne faut pas qu'une vie soit privilégiée au détriment d'une autre. Il faut jongler entre la famille, il faut jongler entre l'entreprise et également, il ne faut pas laisser le social. Donc, c'est une vie d'équilibrage continu. Mon parcours professionnel, j'ai commencé par la formation dans le centre de formation professionnelle de l'excellence. Également, je forme à l'université en tant que professeur de techniques de communication professionnelle et d'entrepreneuriat et également en tant que formateur, j'interviens dans certains centres de formation professionnelle. Actuellement, j'ai ouvert une entreprise qui s'appelle Abiba Natural Care qui fait dans la production des cosmétiques à base des intrants locaux. Nous faisons également dans les thés à base des plantes du Cameroun, à base du moringa, à base du bissap et également à base des feuilles de Nîmes pour le bien-être de la population. Les clés de la réussite professionnelle, c'est d'abord avoir une bonne formation. Il faut une passion dans ce qu'on fait, une résilience et se fixer des objectifs qu'on pourra facilement atteindre coûte que vaille. Alors, les difficultés sont énormes. Déjà, en tant que femme, il faut faire 2 fois le boulot. Vous n'êtes pas légitime à votre place. Il faut que vous puissiez faire vos preuves. Il faut travailler 2 fois, 3 fois plus, juste parce que vous êtes une femme. Alors qu'à compétences égales, on pourrait travailler juste comme les hommes. Mais nous, les femmes, on doit faire 2 fois, 3 fois plus. Alors, de plus en plus, les femmes parlent par leur travail. Les femmes montrent qu'elles peuvent faire quelque chose et on commence à leur faire confiance. La preuve, je suis là devant vous aujourd'hui. Les femmes montrent. Les femmes sont au devant de la scène aujourd'hui. Et même lorsqu'on parle d'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui appartiennent aux femmes. Et même quand vous allez dans les administrations et même quand vous allez dans les entreprises aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui ont accès aux postes de décision. Et ça, c'est une avancée majeure, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Le leadership. Moi, je dirais le leadership tout court, parce que quand on dit toujours le leadership féminin, c'est très réducteur. Alors, le leadership tout court, la femme aujourd'hui doit être en même de prendre des décisions. Elle doit être en même de elle-même se positionner au devant de la scène et dire « je peux le faire » et le faire réellement. Donc,
Un leader, bien évidemment, c'est quelqu'un qui inspire les autres par votre travail, par le travail de la femme. Il faut qu'on ressente cet impact qu'elle a dans la société et qu'elle a auprès de ses compères femmes, auprès des filles, pour pouvoir évoluer, pour qu'on puisse s'identifier à elle. Les causes, elles sont nombreuses. On doit nous donner de la place. On doit accéder aux postes de responsabilité. On doit donner de notre voix parce qu'on compte. On doit accéder au financement parce qu'aujourd'hui, le financement est un problème pour la femme. Juste parce que vous êtes femme, quand vous allez pour demander un financement, on ne vous regarde pas 2 fois. Juste parce que vous êtes une femme. Oh, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Les leviers, c'est bien évidemment la formation. Il faut que les femmes puissent avoir un niveau de formation. Pas juste les formations comme avant on disait coiffure, machin. Il faut oser se former en ingénierie, se former en technique industrielle, se former dans tous les domaines pour pouvoir répondre aux besoins qui se fait aujourd'hui. Alors, il y a d'abord Aminata Traoré, c'est une Malienne qui a toujours été au devant de la scène, qui a pris les choses en main, elle fait des choses pour sa communauté et elle permet aux femmes de s'autonomiser. Elle a dans un quartier au Mali, chez elle, elle a permis aux femmes de construire leur quartier, de construire les routes à base des pierres. Il y a également Wangari Maathai aussi. Et il y a plein d'autres femmes que je ne saurais citer aujourd'hui. Et les femmes qui m'ont aidée à être une femme aujourd'hui, j'ai mon professeur. J'ai mon professeur que je voudrais citer aujourd'hui, qui est une femme qui m'a beaucoup motivée. Mamzelle Tchatchou, elle était Mamzelle à l'époque. Elle nous a donné toute cette envie d'aller jusqu'au bout des études d'abord et d'être une femme qui compte et qui peut être à la prise des décisions. Alors, aux jeunes femmes leaders, je voudrais leur demander d'être résilientes et aussi de tendre la main aux autres qui sont encore en retrait. On gagnerait par l'unité et vraiment on doit mettre une synergie de nos forces. Les femmes leaders doivent se mettre ensemble pour pouvoir tirer d'autres femmes parce que c'est une question de genre. Parce que quand on parle d'une femme, que vous soyez ministre ou femme de ménage, vous êtes une femme. Donc du coup, on devrait se mettre ensemble pour trouver quelle est la bonne stratégie pour pouvoir autonomiser, émanciper toutes les autres femmes. Et là, ça n'a rien à voir avec la formation ou la position. Déjà, en tant que femme, si on a la chance d'être leader, on devrait tirer les autres vers la lumière.